Chers amis, bonjour. Je viens ce jour vous donner un peu des nouvelles de la procédure dans le dossier du colonel Madjolba. Il y a quelque temps, c'est vrai qu'on n'a plus donné de nouvelles, mais bon, on attendait de voir ce que les diverses démarches déjà entreprises allaient donner. Et en attendant d'avoir ces résultats, nous nous sommes dit que il fallait encore continuer par multiplier les démarches. Donc, nous avons fait une sommation au gouvernement togolais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juillet, si ma mémoire est bonne, le 12 et le 13 juillet, RFI avait fait une sortie dans laquelle on nous informait du fait qu'une balle et des revolvers avaient été envoyés en France dans le cadre de l'entrée judiciaire. Et le même jour, nous apprenait que si le Togo n'avait pas remis le corps du colonel à sa famille, c'est parce que la famille n'avait pas demandé la restitution du corps. Voilà, donc nous avons décidé de prendre au mot le gouvernement qui se cache derrière le fait que la famille n'ait pas demandé le corps pour ne pas le rendre. Donc nous avons fait une sommation au Togo par voie diplomatique pour qu'ils puissent nous justifier de la cause et pour qu'ils puissent nous dire pourquoi le corps n'est toujours pas rendu. Donc, le Togo, l'ambassadeur du Togo en France, étant le représentant légal du Togo en France, nous avons été obligés de lui adresser une sommation. Voilà, donc cette sommation a été remise hier le 29 octobre, par voie diplomatique. Et dans cette sommation, le petit frère du colonel Madjolba, qui est dans le maquis et qui nous a mandaté, demande au Togo de lui justifier du ou des motifs de la conservation du corps du défunt colonel. Et il demande aussi qu'on lui fournisse tout document relatif au décès de son frère. Et il demande aussi tout élément propre à justifier le refus de la remise du corps. Donc, nous avons donné 15 jours au Togo pour nous répondre sur ces différents points. Et quand j'aurai les réponses, ou si le Togo daigne nous répondre, nous viendrons vous dire les raisons invoquées par le Togo pour ne pas restituer le corps ou les raisons qui font que jusqu'à présent, tout reste dans le statu quo. Voilà, donc je tenais juste à faire ce petit point-là, juste pour dire qu'une sommation a été adressée au Togo par voie diplomatique, parce qu'on n'a pas pu avoir un huissier au Togo pour pouvoir faire une sommation directement là-bas sur place. Du coup, on a été obligé de passer par voie diplomatique pour le faire. Donc, c'était juste un petit point. Et dans 15 jours, si on a des réponses, je vous le ferai savoir. Mais ne vous inquiétez pas, on ne dort pas, la lutte continue et ça continuera jusqu'à ce qu'on ait gain de cause ou jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on ait gain de cause, c'est ça, ça continuera. On va continuer, on ne va pas lâcher et peu importe ce qu'on dit en face, on ne peut plus accepter que de telles choses se passent chez nous sans qu'on ne réagisse. Voilà, donc c'est un petit point qui sera peut-être développé plus tard. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'était la principale information que je voulais vous donner. C'était le fait qu'une sommation a été adressée au Togo par voie diplomatique hier.
et qu'on a laissé 15 jours au Togo pour nous répondre. Donc, en gros, le petit frère du colonel Madjoulba, qui est notre client, demande au Togo, représenté par son ambassadeur, qui est le grand frère du colonel Madjoulba, de nous expliquer pourquoi est-ce que le Togo retient le corps du colonel Madjoulba. Voilà. Donc, je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette cause. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin et je vous dis, la lutte continue. Merci beaucoup à vous tous.